Alors, le rôle des régions est fondamental pour le futur de l'Europe puisque notamment ces derniers temps en France, depuis 2014, les régions, désormais en France comme dans la plupart des pays, gèrent les fonds structurels européens. Et donc les fonds structurels européens, c'est ce qu'on appelle la politique de cohésion, c'est un tiers du budget de l'Union européenne. Donc c'est des sommes absolument colossales et qui concernent tous nos territoires. Donc il y a vraiment ce contact, cette médiation des régions par rapport à des décisions de Bruxelles ou de Strasbourg et ce qui se passe sur le terrain. Je crois que la Commission européenne se rend compte maintenant qu'il faut qu'elle arrête de faire des propositions au Conseil, hein, c'est pas la Commission qui décide, c'est les États. Mais n'empêche qu'elle fait des propositions qui parfois sont vécues très défavorablement par les citoyens. Et donc ça, ce genre d'organisation, on est nous au plus près des citoyens et on leur fait remonter immédiatement tout ce qui se passe, ce qui est bien vécu, mal vécu. Et donc on est vraiment des capteurs pour eux. Donc maintenant, très en amont dans la rédaction de leur projet, ils nous interpellent, ils nous demandent quel est notre avis. Alors il y a eu des premiers scénarios sortis par la Commission début février, le 12 ou 14 février, qui étaient absolument inacceptables. Hein, vraiment une pure provocation avec 3 scénarios, dont 2 qui excluaient un grand nombre des régions de cette politique de cohésion, ce qui est déjà une anomalie intellectuelle majeure, puisque c'est vraiment la politique de cohésion, elle doit être universelle, elle doit s'adresser à tous. Si on commence à détricoter l'Europe en disant non, mais vous contribuez, mais il n'y a que certains pays qui ont droit à ces aides, on va vraiment vers une catastrophe annoncée. Donc ces propositions étaient vraiment tout à fait inacceptables, avec même des hypothèses de moins 30% du budget de la cohésion. Bon, on voit qu'on revient à quelque chose de plus raisonnable. On peut se demander d'ailleurs si cette provocation n'était pas un peu surjouée pour nous dire finalement ce sera que moins 5%, donc on espère que vous êtes soulagés. Même moins 5% sont absolument inacceptables. On a un gros besoin d'investissement dans l'Union européenne. On a un gros besoin d'investissement dans chacune de nos régions. On a des inégalités territoriales qui s'accroissent et il faut vraiment que ces disparités qui sont en train de s'accroître soient prises en charge par ces fonds de cohésion. Ils servent à ça. Il faut qu'on ait cette attention, nous les régions, à l'ensemble de nos territoires, qu'on joue les équilibres entre les métropoles qui effectivement créent de la richesse, mais aussi les territoires qui sont plus ruraux et qui ont besoin que cette richesse, elle soit créée sur l'ensemble du territoire. Cette lutte contre les inégalités territoriales, elle est fondamentale et la politique de cohésion nous aide à la faire. On ne la fera pas sans elle. Pas aussi bien. C'est effectivement un bras de fer, hein, et là on a eu la satisfaction ce matin avec l'intervention de nos collègues parlementaires de voir qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Il y a Jan Olbricht et puis Isabelle Thomas qui ont fait des rapports sur l'avenir du budget le prochain cadre financier pluriannuel. Donc c'est vraiment à partir de 2020 et sur les 7 années qui viennent, qu'est-ce qu'on aura comme budget. Eux ont une position que l'on partage complètement au comité des régions, c'est qu'il faut augmenter le budget global de 1,3%. Il n'y a que comme ça qu'on peut affronter les nouvelles compétences que l'on se donne, les nouvelles ambitions que l'on se donne. Tout le monde veut plus de solidarité, tout le monde veut que la défense devienne européenne, que l'on accueille plus dignement les réfugiés que l'on a fait, que l'on mette le paquet sur le plan climat. On sait qu'il faut accélérer sur le climat. La sécurité aux frontières, enfin on va se doter, et c'est bien, on va se doter de nouvelles compétences, on va affronter de nouveaux défis, mais ça ne peut pas être au détriment des politiques traditionnelles qui ont fait leurs preuves et qui sont une absolue nécessité. On peut pas, les nouveaux défis, oui bien sûr, mais pas en abandonnant les politiques traditionnelles qui font le cœur du sens de l'action politique de l'Union européenne.